mais avant tout, vous, chers Saint-Gervelin, Faïran, Saint-Nicolatin, résidents permanents, résidents secondaires ou simplement hôtes d'un jour. Aujourd'hui, 3 novembre 2012, la commune de Saint-Gervais va écrire l'une des pages les plus importantes de son histoire et ses habitants vont assister à une journée mémorable, l'inauguration d'un véritable ouvrage d'art, le pont de Saint-Gervais. Maintenant, vous connaissez le nom. Lorsque nous avons surmonté des épreuves apparemment insurmontables, lorsqu'on nous a dit que nous n'étions pas prêts, ou qu'il ne fallait pas essayer, ou que nous ne pouvions pas, nous avons répondu « Yes, we can ». C'est ce que Barack Obama a déclaré en 2008. C'est une même détermination qui aura permis aux élus saint-gervelins de faire aboutir un vieux rêve de 77 ans, relier la Rouetsé à la Rouedlé par le nord du village et dévier la circulation de transit qui constituait déjà une nuisance en 1935. C'est à cette époque qu'Alfred Conseil, alors maire de Saint-Gervais, imagina de construire un pont suspendu de 3 mètres de large et 195 mètres de portée, avec une travée centrale de 100 mètres et 2 travées de rive de 20 mètres. La guerre, les hésitations empêchèrent sa réalisation, mais à chaque décennie, le débat de la nécessité de contourner le bourg de Saint-Gervais revint. Les plus anciens de notre commune, comme Serret-Orsay, se souviennent que leurs parents leur en parlaient déjà. Il y eut les partisans de la déviation longue, dont le projet de nouvelle voie serpentait le coteau de Domancy, en y détruisant toute vie agricole et en créant une cicatrice irréversible au mépris même des vestiges du camp Ceutron des Amerans. Il y eut ceux qui, comme moi, considéraient que Saint-Gervais méritait mieux que d'être désertifié par les conséquences d'une déviation très éloignée du bourg, déjà convaincus de l'urgence de concilier développement avec respect du patrimoine naturel. De 1990 à 2000, la bataille fut rude. L'association de défense Les Amis de la Route des Amerans, animée par Florence Bertrand et Jackie Deschamps, réunit bon nombre de Saint-Gervelin et de Manchereau, excédés par une solution destructrice. Elle ne lâcha jamais, même lorsque le maire d'alors fit protéger au titre des monuments historiques la motte castrale du Châtelet, dont on vient d'inaugurer la valorisation des vestiges, pensant sans doute avoir eu définitivement raison des défenseurs de la déviation courte. Et puis vint 2001. Au temps de l'affrontement succéda celui de l'apaisement. La nouvelle équipe majoritaire du conseil municipal que j'ai l'honneur de présider mit tout en œuvre pour respecter son engagement politique, inventons l'avenir ensemble, et faire que ce projet de pont devienne réalité. La réalisation de grands projets n'est pas une simple récompense pour des élus engagés, elle démontre que l'union permet de déplacer des montagnes et de relier des rives. Ensemble, élus départementaux et locaux, nous avons su être à l'écoute des habitants, partager des enjeux, cofinancer des investissements structurants et maintenir ce cap dans le seul objectif de l'intérêt public. Ce pont est une véritable œuvre d'art, par sa conception que nous devons au cabinet Strat. Seuls 2 ponts de ce type existent dans le monde, un à l'île de la Réunion et un à Saint-Gervais. Au fil des mois, ce qui ne devait être qu'un ouvrage aux fonctionnalités habituelles s'est peu à peu transformé en un pont vivant. Chaque visite de l'ouvrage exacerbait l'imagination des visiteurs pour lui trouver d'autres usages. La première idée, nous la devons à 2 Saint-Gervelin, Didier Daval et Denis Roupios, qui imaginèrent l'endroit idéal pour y voir installer une base de sol élastique. Les conseillers généraux apportèrent leur contribution. Denis Duvernay lança l'idée d'utiliser l'intérieur de l'une des culées pour y installer une salle d'escalade. En écho, Joël Beaugrasset, en charge des affaires culturelles, lui répondit que l'autre culée ferait une magnifique salle d'exposition temporaire dédiée à l'art moderne. C'est ainsi que ce beau projet, en plus de réunir 2 rives, rapportera des femmes et des hommes autour du sport, de la culture et du patrimoine. En 1963, Martin Luther King déclarait « I have a dream ». Son désir de voir réunis et égaux toutes les femmes et tous les hommes a mis 45 ans à se réaliser. We had a dream. Nous avions un rêve
réunir les deux rives de notre village. Il aura mis 77 ans à se réaliser. Ainsi, la vie n'est pas faite que de rêves, grâce à vous tous. Merci.